Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série Comment devenir un trader rentable en 2024. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va voir ensemble ce qu'est une demand zone en trading. C'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. Donc l'idée pour moi à travers cette vidéo, c'est de vous expliquer concrètement en quoi cela consiste. Donc je vous ai mis un petit exemple. On peut voir qu'on avait un grand mouvement baissier à ce niveau-là. Donc le prix était passé par exemple de 10 € à 2 € et on peut constater que durant ce mouvement baissier, il y a des positions qui ont été placées à la vente. Donc ça, on va partir du principe que c'est des positions qui ont été placées donc par des grands intervenants, donc par le composite man, la smart money, des grandes banques, des grandes assurances, etc. Cependant, on peut voir que par la suite, le marché s'est retourné et actuellement, le prix est remonté donc à 10 €. Donc ici, on peut en conclure que certaines positions du composite man sont en perte latente, puisque à ce niveau-là, donc aux alentours de 2 €, on peut voir qu'il y avait des positions à la vente. Cependant, si le prix remonte à 10 €, on peut en conclure que des positions qui ont été placées à ce niveau-là à la vente sont actuellement en perte latente. Okay, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer en fait ici une zone. Cette zone va s'appeler en fait la demand. C'est une demand zone qui est initiale parce que c'est celle-ci qui est à l'origine du mouvement haussier. Okay, et c'est dans cette zone qu'on aura le plus de positions en perte latente. Okay, parce qu'à ce niveau-là, quelqu'un qui vend le marché à 10 €, si le marché revient à 10 €, cette personne n'est pas en perte. Par contre, si quelqu'un a vendu le marché à 2 € et que l'actif est monté par la suite à 10 €, naturellement, cette personne sera en perte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que le prix revienne dans cette demand pour clôturer des positions qui sont en perte latente, mais également récupérer de la liquidité afin d'injecter un mouvement qui sera bien plus conséquent. La demand a lieu souvent dans une tendance haussière. Le but pour nous, c'est d'identifier cette zone pour placer des longues sur le marché. Okay, donc, vous l'avez compris, il y a la demand initiale qui est donc à la base de la structure, donc de la tendance, et ensuite on a des demands intermédiaires qui auront lieu donc sur des retracements. Donc gardez à l'idée que ce sont des zones qui sont vraiment gros intervenants, donc la smart money, aura tendance à revenir à chaque fois dans cette zone pour clôturer des positions qui sont en perte latente. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous mettre à disposition une formation de trading de 5 heures totalement gratuitement. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!